Dans le chapitre précédent, Edilia, ayant fini ses actions, était passée à l'étape numéro 5 de la phase individuelle C'est à moi. Elle a transmis le totem C'est à moi à son voisin de gauche qui est Bruhan. Mais comme Bruhan a le saut numéro 1 et qu'il a déjà joué sa phase individuelle, la phase C'est à moi prend fin. Il est temps de passer à la phase C'est à nous. Pour rappel, j'ai piqué à Closic son cube d'influence. Qu'est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre amie? C'est juste de la stratégie. C'est moi qui vais gagner. La phase C'est à nous débute. Edilia, qui est le superviseur, gérera cette phase en suivant l'ordre numéroté des actes successifs. Elle commence donc par l'étape numéro 1 intitulée Superviseur. À l'acte numéro 1, le superviseur demande si quelqu'un désire valider sa mission secrète. C'est à ce moment, et seulement à ce moment-là, qu'un mania ayant accompli les objectifs de sa mission secrète pourra les faire valider. À l'acte numéro 2, le superviseur distribue les dividendes aux manias, selon la position du curseur sur le barème économie. Ici, chaque mania reçoit 50 couillèques. À l'acte numéro 3, le superviseur distribue les dîmes aux manias, selon la position du curseur sur le barème urbanisme. Comme il indique 0, personne ne touche de dîmes. Mais pour l'exemple, si le curseur était sur ce palier, chaque mania compterait ses sbires placés sur le plateau de jeu et multiplierait le résultat par 10. Ainsi, un mania avec 3 de ses sbires sur le plateau toucherait 30 couillèques. À l'acte numéro 4, pour chaque monopole qu'il possède, un mania reçoit le bonus de ce monopole. Pour l'instant, personne n'a de monopole. À l'acte numéro 5, pour chaque primauté qu'il contrôle, un mania reçoit le bonus de cette primauté. Pour l'instant, personne n'a de primauté. L'étape numéro 1 terminée, il faut passer à l'étape numéro 2, le caquetoire. À l'acte numéro 1, le superviseur demande si quelqu'un désire jouer ses cartes aléas décret en échange du bonus qu'elles octroient. Edilia décide de jouer sa carte et reçoit le bonus correspondant à une carte qui est de 100 couillèques. Si Edilia avait eu 2 cartes, grâce au bonus correspondant, elle aurait pu choisir dans le tableau des humeurs, au dos du guide des phases et actions, un effet de liesse à son choix qu'elle s'appliquerait immédiatement. À l'acte numéro 2, sous l'arbitrage du superviseur, les négociations entre joueurs sont ouvertes. Tout peut être négocié, échangé, vendu, tant que cela appartient au mania et ne déroge pas à la règle du jeu. Pour exemple, un mania peut négocier un prix pour libérer un de ses sbires retenus en otage. D'autres exemples sont dans le livret des règles à la page 8. Une fois les négociations faites, il faut passer à l'étape suivante. L'étape numéro 3, nouveau tour, est déclenchée. Le joueur ayant le saut numéro 1 le passe à son voisin de gauche, qui reçoit également le totem C'est à moi. Closic devient le joueur numéro 1 pour ce nouveau tour de jeu. Par répercussion, le superviseur étant toujours le dernier joueur du tour, Bruhan hérite du doc et du sablier pour tenir cette fonction. Closic démarre sa phase individuelle pour ce nouveau tour de jeu. Il tire une carte aléa. C'est une carte primauté, soupe des organes bio et qui déclenche une séance de vote. Voici les termes présentés sur cette carte. Si le pour l'emporte, la carte est posée dans la zone concernée qui est la zone finance. La jauge des humeurs baisse de 3 paliers et le barème du secteur économie augmente de 2 paliers. Si le contre l'emporte, la carte est défaussée. La jauge des humeurs augmente de 3 paliers et le barème du secteur économie baisse d'1 palier. Comme pour chaque séance de vote, chaque mania choisit secrètement son carton de vote et le pose sur la table devant lui face cachée. Puis le superviseur demande qui veut utiliser un cube d'influence. Cette fois-ci, personne n'utilise de cube. Au signal du superviseur, les cartons de vote sont retournés. Le pour a été voté à l'unanimité.
Il n'est donc pas nécessaire de magouiller ce résultat de vote. De ce fait, le pour l'emporte au scrutin formel. Le superviseur accomplit les termes de la carte aléa qui correspondent. Bruhan bouge le curseur sur la jauge des humeurs de -3 paliers vers la manif et augmente celui du barème économie de 2 paliers. Et comme la carte a été votée pour, Bruhan la dépose dans la zone finance du secteur économie. Par la suite, le magnat qui placera un zono à cet emplacement contrôlera la zone et bénéficiera du bonus qu'offre la primauté de cette carte. L'étape numéro 1 est terminée. Klozik doit passer à l'étape numéro 2, choisir catégorie en 30 secondes. Vous connaissez maintenant le principe de déroulement d'une phase individuelle. Pour des informations plus détaillées sur les différents cas de figure en session de vote, sur les étapes, les actes et les actions, je vous invite à consulter le livret papier des règles du jeu.